Allez-y, allez-y. Alors, s'il vous plaît, un peu de silence. Donc, on va essayer de faire ici ce type de mini réseau social. Donc, un user, il peut inviter un ou plusieurs amis. Un ami, il est invité par un ou plusieurs users. Un user, il peut poster un ou plusieurs messages. Un message, il est posté par un et un seul utilisateur. Et un user, il peut commenter un ou plusieurs posts. Bien. Alors, donc, bien. Conversation. Scusa, ma che lì... Yo, essayez de suivre, s'il vous plaît. Essayez de suivre. Alors, Nio, donc on va créer ici un projet Spring. Ou, si vous voulez, donc on peut créer ici un projet Spring simple. D'accord, ça c'est pour dans le sens où vous voulez générer seulement les fichiers Java à la fin et vous pouvez l'intégrer dans un projet web G2E. D'accord, donc c'est une possibilité. Soit à l'avance, vous créez un projet Java G2E et vous le convertissez ici en tant que nature Spring. Les deux sont corrects. Hein? Spring, après, on va l'intégrer web. Ou là, du départ, c'est web. Du départ, web. Mais la première approche est plus avantageuse. Hein? Alors, on va voir. On va voir. Bien. Social network. Donc ça c'est notre projet. Next, next, finish. Essayez de suivre et de comprendre. Vous faites un travail après. Ah, essayez de suivre. Ouais. Alors, la première étape, s'il vous plaît, si vous avez déjà installé ici le Spring Tools, d'accord. Donc ici, vous avez ici Spring Tools et je peux bien évidemment add Spring Project Nature. Ça devient bien évidemment avec un S, c'est pas avec un J, d'accord. Ça veut dire c'est tout simplement c'est convertir en tant que d'accord un projet Spring. Très bien. Alors on va essayer de créer dans un premier lieu l'ensemble des classes. Vous avez ici la classe users. Ouais. Jamais utilisé qu'un point. Ça c'est users. Après vous avez ici un user, il peut ami. Après post. Il peut poster un ou plusieurs messages et commentaires. Commentaires. Un user, donc on va utiliser ici les choses, les informations minimales. Il a un int id user, par exemple. String, le nom. Login, password, email. Ça marche. On peut ajouter d'autres. Hein? Ouais. On va générer ici l'ensemble des getter-setter. Un ou plusieurs constructeurs. Donc, je vais utiliser ici un constructeur avec paramètres et un autre sans paramètres. Peut-être, oui, ça dépend. Ok. Un user, s'il vous plaît. Un user, il a un ou plusieurs. Ou 7, des brefs. Donc on va faire ici liste. Liste de postes.
est égal new array list. On va ajouter aussi les getter et setter de voilà post. Ça marche. Donc ça c'est user. Alors post, il a un ID. ID post. String, le titre, le message, la date, d'accord, liste de commentaires, voilà, est égal new array list, et un seul user. Hein? Oui, bien sûr. Un message, il est posté par un et un seul. Très bien. Getter setter. Sélectionner. OK. D'accord. On va ici sans constructeur. On va ajouter ici avec constructeur, mais sans ID, sans commentaire, sans user. C'est une manière de le faire. On peut aussi générer bien évidemment ici, d'accord, les delegates méthodes pour les commentaires, ajouter un commentaire, d'accord, remove un commentaire ou ID, donc on va faire ici remove un commentaire et size, c'est bon. On peut avoir bien évidemment d'autres si on veut. C'est une manière. D'accord. Les lorsqu'on veut, c'est une manière. Lorsqu'on veut créer ici l'utilisation, lorsqu'on veut créer bien évidemment un post, d'accord, soit vous le créez sans argument, d'accord, et après vous faites des setters. Alors ID, on a décoché le ID puisqu'il s'agit ici de quelque chose qui est auto-increment, ça c'est la première chose. User et comment ça s'appelle, et la liste des commentaires, puisqu'un post on peut avoir 100 commentaires. Donc j'ai ignoré ici le commentaire. Ça marche. Alors pour user, donc normalement un post il est toujours envoyé par un user. Au lieu lorsqu'on veut ajouter dans la base un post, d'accord. Est-ce qu'on on peut, c'est une manière ici d'utilisation à la finalité de la chose. Je vais créer ici un post sans utilisateur. Après je fais .setter. Comme vous avez la possibilité ici de garder user coché. Et lorsque vous voulez créer un message et pour le persister dans une base, il faut utiliser ici user. Les deux sont valables, d'accord. Alors ami, ouais. ID, int ID ami, ouais. Users, non. Users U qui fait la demande. Users U qui sera invité. La date de l'invitation. Ça veut dire l'état de la demande. Alors, l'état de la demande, ça veut dire quoi? Accepter ou refuser ou on attend. 3. Donc ici, je peux... on peut créer une animation. On va faire, si les choses sont simples, état ou statut. Ouais. Normalement, il y a 3 valeurs. Donc, vous pouvez faire une énumération. Ouais. Alors, donc ici, je fais... On va faire ici getter et setter. On va voir. Alors, après, on va faire ici création
objet, et vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, ici, dans le constructeur, donc soit vous gardez le taux, sauf le ID, puisqu'il s'agit ici de quelque chose qui sera auto-increment, c'est correct, d'accord. Comme vous avez la possibilité ici, à chaque fois, de créer un objet ami avec la date et l'état, et après vous faites des setups pour les utilisateurs. Les deux sont corrects, d'accord. Comme vous avez la possibilité ici de garder ça, et d'ajouter un autre constructeur, et lorsque vous voulez utiliser, vous pouvez choisir ce que vous voulez, d'accord. Voilà, donc c'est une manière de le faire. Alors, il nous reste ici commentaire. On va parler après de ami. Int id commentaire, string le commentaire, hein, la date de commentaire, user, voilà, et post. Ça marche. Alors, l'ensemble des getters, setters, vous pouvez bien évidemment ignorer cette ID, d'accord, sans commentaire, et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, d'ajouter ici avec commentaire. Alors ça, on va l'utiliser ici. Quel commentaire, quelle date. Et les deux, vous pouvez garder, quand vous pouvez l'ignorer. D'accord, ça c'est au niveau de la finalité de la chose. Oui. Hein? Oui. Oui, exactement. Ah, ma juge. 2. C'est réflexif. C'est une classe d'association. D'accord. C'est une classe d'association. Plusieurs. D'accord. Avec porteuse de l'information. C'est une classe d'association. S'il s'agit ici d'une relation réflexive sans information, n'est pas creuse. Exactement. Bien. Alors, est-ce que... Alors, is... Non. C'est ID, c'est pas is. Right. Alors, ID user. C'est ID. Ami. Voilà. Ça marche. Alors. New other Hibernate, le fichier HPM. Voilà. Alors, l'ensemble des classes, vous avez ici. Donc, vous avez ici l'ensemble des classes. On va l'éditer après. Alors, on prend user. On va l'utiliser en tant que quelque chose qui est auto-increment. Il y a une seule personne qui a envoyé la réponse à les questions de la dernière fois. Quelles sont... D'accord. Bien. On va parler de ça. Après. Alors, un user, s'il vous plaît, regardez ici. Alors, inverse, ça c'est user. Inverse, il a une relation avec post, c'est une relation bidirectionnelle. True. Le post, c'est une relation ici, on va faire ici increments. Le titre, machin, tel, c'est une relation avec commentaire. Bon, on va voir. Est-ce que lorsque vous avez ici un commentaire, est-ce que vous voulez
savoir dans quel poste. hein? Un objet de type poste commentaire. Donne un attribut de type poste commentaire. Donne un attribut de type. Donc on va faire bidirectionnel. Bidirectionnel. Toujours. ID post one to me avec commentaire. Alors ici name et column user. Alors regardez ici. Il faut faire attention ici. Est-ce qu'on doit faire ici U? Non. Non. On doit faire quoi? Le ID, voilà, s'appelle IDU. Lorsque vous générez ça automatiquement, il faut faire attention. D'accord? Hein? Ah, elle va pas. Voilà, exactement. Ça marche. Donc, maintenant c'est bon. De même ici. Alors, il y a ami. Pardon. Ami. Alors, commentaire. Alors, commentaire, on va faire ici increments. D'accord. Vous avez ici un commentaire d'un utilisateur. IDE. Et ici, IDP. D'accord. Il faut faire deux postes. Elle s'appelle IDP. Voilà. D'accord. Ouais. Ça marche. Donc plusieurs mini commentaires pour un poste. D'accord. Et ici plusieurs commentaires d'un seul utilisateur. C'est bon. Alors il nous reste ami. Alors, c'est auto-increments. D'accord? Plusieurs amis d'un seul. Hein? IDE. IDE, d'accord. Plusieurs amis. Même que. Et donc, hein? IDE. IDE, comme ça. Hein? Là, il va créer la classe. Il va créer la colonne. ID, on va faire ici IDD ou IDI. État. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de faire ici IDU, IDU? On ne peut pas voir, bien évidemment, ici une colonne qui sera utilisée pour stocker deux informations. D'accord? Bien. On va parler de ça. Ça, c'est le fichier de la configuration de Hibernate. Ça marche? Quelle colonne? Commentaire. Il va créer ici lorsqu'il veut créer ici, plus de colonnes. Si vous avez mettez ici ID, pardon, commentaire, la poste. Voilà. Si vous faites ici un autre nom, il va créer deux colonnes. Il va créer le nom que vous avez marqué plus la relation IDU. Quel est le nom de la colonne? Il va créer une colonne qui s'appelle U, plus une colonne qui s'appelle IDU. On va le voir. Voilà. Donc ici, on va faire ici, s'il vous plaît, le fichier de configuration. Mademoiselle, خليكم معي. Bien. C'est pas la peine de créer le fichier de configuration. On va le faire dans le fichier bin. Bien. Essayez de suivre. Alors,
new other Spring. Donc on va essayer de faire ici Spring File Configuration. Allez, tiens. Beans.xml. On va le mettre dans source par exemple. Non. Voilà. Vous avez la possibilité de créer les bins. Bien. Alors, dans le fichier de configuration de votre bin, puisqu'on va utiliser ici, donc ça dépend ici de la stratégie à utiliser. Est-ce que vous voulez utiliser Hibernate séparé de Spring ou on va utiliser une autre stratégie ici de communication avec la DAO. Alors, on va essayer de faire ici la programmation avec template ou carrément, regardez ici, la partie DAO. Alors, je vais créer ici new class com.dao, hein. com.dao. Alors, on va you manager. On va ajouter les fichiers les genres de Spring. Alors ici, c'est Spring 3. Ouais, c'est le 3. Bon, c'est mieux de travailler avec Spring 4. Bien. Extend. Support, yeah. Alors, si on travaille avec support DAO, par exemple, support Hibernate DAO. Hein. Alors, on a besoin ici de la partie configuration. Combien d'objets ou combien de bins? Hein? Quels sont les trois? 4. Quelles sont ces différentes bins? Pour chaque classe. Hein? C'est pour la session factory. Data source. Le DAO. Hein? Ouais, bien. Allez-y, 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 allez-y. J'explique ici. Alors, en attendant la stabilisation de ce Eclipse, bien, s'il vous plaît. Alors, je prends par exemple un exemple. Voilà. Alors, vous avez besoin ici d'un bin data source. Vous avez besoin, bien évidemment, ici de Session Factory. Et vous avez besoin, bien évidemment, ici de votre bin qui fait, d'accord, qui sera utilisé ici pour l'usage de l'injection de dépendance. D'accord? Je fais comme ça pour ne pas tarder. Ok. Alors, ici, on va faire support. Non.
Non. Hein? 2P. Non. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit utiliser seulement, s'il vous plaît? Alors, pour notre bin, voilà. On va utiliser ici la data source. On va utiliser Session Factory. Alors ici, je fais par exemple network. On va créer après la base. Alors, on va faire ici le dialecte. Alors, les différentes fichiers de configuration, elles sont dans le répertoire com.ben. C'est pas point, c'est slash, c'est location. Voilà. Avec l'ensemble des informations. Et on aura ici notre classe. On va le nommer, par exemple, hein, com.dao.umanager. D'accord. On va le référencer en tant que EM, par exemple. Ça marche. Et qui va faire ici une injection de Section Factory. Et la Section Factory lui-même, il va faire une injection de data source. Très bien. Alors, dans la classe DAO, il faut faire attention, l'un des objectifs ici de la IOC, c'est de faire un couplage qui est faible. Un couplage faible, ça veut dire il faut faire quoi? Interface plus une classe d'implémentation. Très bien. Et manager. On va faire ici e-manager. Alors, dans laquelle on va spécifier ici public void inscrire. Inscription d'un users. Public users authentication. String log, virgule, string pass. Hein? Poster et les autres informations. À faire à mesure. Ah, d'accord. Alors ici, donc cette classe, elle doit implémenter e-manager. add implements. Ça marche. Transactional. Voilà. C'est une transactional. Voilà. Alors, au lieu de faire la transaction, la gestion de transaction manuellement avec le code, c'est laisser Spring à le faire. Hein? Qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Qu'est-ce qu'on doit avoir? L'injection de dépendance. Inversion de contrôle. Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Soit un constructeur, soit un mutateur. Mais, oui, c'est ça, d'habitude. Mais puisque vous avez utilisé ici Hibernate DAO Support, lui-même, il contient. D'accord. Et donc, ici, plate, point. Ça marche, ça devient plus facile. On va le faire. Point. Load. Non. Load. Là, on veut tester ici l'authentification. Find. From quelle classe? Users. Users. Where?
Where? Log. Log. Il faut avoir le même attribut. L'attribut s'appelle Log. log. Égal. Égal. Plus. Plus. Log. Plus. Et. And. Passe. Plus. Ça marche. Alors, la méthode find, il retourne Une liste. une liste. Point. Vous avez la possibilité ici de faire point get la première, soit vous faites comme ça. Ah, pardon. Point virgule. Je fais par exemple res est égal, résultat est égal. Liste de quoi? Liste de If. Attends, d'accord. If résultat point says égal à 1. Non. Égal à 1. Return res.get 0. Else return nul. Ça marche. C'est bon? Bien. On peut faire la recherche seulement par login. Mais s'il existe un utilisateur avec ce login, après on va comparer les mots de passe. Si par exemple, si un utilisateur a maltraité son mot de passe, Login. On peut le faire dans l'inscription. Oui, c'est bon. On peut faire des perfectionnements ici. Bien, donc ça c'est le manager, s'il vous plaît. Alors, on a ici deux choses. On a ici, bien évidemment, un user qui permet ici de faire l'inscription. Et ça, c'est pour l'authentification. Ça marche? Doucement. Alors, maintenant, on va essayer d'exploiter et d'utiliser ici ce Spring. Alors, il s'appelle ici UI Manager. Donc, il est déjà intégré dans votre, sous le nom de M. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Classe de test. Classe de test. On va créer d'abord la base de données. On va créer d'abord la base de données. Aïe. Network. Il est vide, ça marche. Bien. Alors, on va tester ici. Donc, vous avez maintenant la possibilité ici de travailler avec une classe standalone, main, exécutable, soit web. D'accord. Pour la classe main. Alors, pour la classe main, si on veut faire ici une test avec la classe main, alors classe test. Je fais ici comme point test. Aïe. Ouais. Contexte. Est égal. Contexte. New. Configuration. Contexte. Build Hein? XML path application context non. Ça c'est application context. STX c'est de type application context.
Alors, ça, attends. Application context. Ça, c'est application. New class path. Class path XML application context. Et on doit faire le nom du beans.xml. Ou là, class path file application context. Alors, bin, c'était x.get. Comment on a nommé ça? Si vous faites ici create local, c'est objects. Non. Voilà. De quel e-manager. Très bien. C'est l'interface. On doit créer. Inscrire. Alors, regardez ici pourquoi on a choisi le fait d'essayer de cocher toutes les constructeurs. Alors, vous avez maintenant la possibilité ici, regardez s'il vous plaît, pour user u est égal new. Alors, je fais ici users u est égal new. Il faut importer peut-être. Voilà. New, regardez ici. Vous avez, ça ce sont les constructeurs qu'on a créés. Soit on va créer ici un constructeur sans argument, soit on va créer ici un constructeur avec des arguments. Alors si vous créez ici un constructeur avec tous les arguments, y compris la liste des postes, il faut l'utiliser ici. D'accord? Donc là, on va faire comme ça. Moi. Point virgule. Ça marche. On va tester. Il s'agit ici d'une application simple. Ah, on n'a pas un. Allez. Voilà, regardez ici. Si vous allez aller vers la base de données, vous trouvez bien évidemment que la base a été créée avec l'ensemble des tables et la table user, elle contient ici les informations. Si on veut le faire maintenant avec un GSP ou avec une servlette, je fais comme ça, un GSP simple, index. Alors, on va faire par exemple ici. Hein? Zipmites. Ça c'est pour l'authentification.
Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire ça dans un formulaire. Action, on va l'envoyer vers une servlette test. La méthode, on va utiliser ici la méthode post. Alors, lorsque vous envoyez ici la requête, elle sera envoyée vers la servlette test. Alors, on va créer ici la servlette test. S'il vous plaît. Test. Dans la partie qu'est-ce qu'on doit faire? Récupérer les valeurs. Quelle valeur? On doit récupérer les valeurs. Wow. String. S'il vous plaît. Request.getParameter. C'est pas pour moi. Get parameters, c'est log. Ok. Application context. Hein? Application context. Application context. Ça. Ça. Ah. Regardez s'il vous plaît. Essayez de voir. Si vous faites comme ça. CTRL C. Tac. Alors, où est ça? Si on le fait ici. Application context. Et après, vous faites ici em.authentification, log mot de passe. Ça, c'est un U. Voilà. Et on va faire par exemple voilà. Response.getWriter. On va l'écrire sur la même. Bon, c'est pour test. Ça va pas fonctionner, donc ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Alors if et différent de nul. Et point get. Non. Ça marche, c'est ça? Hein? C'est bon. Alors, regardez ici, il faut comprendre les deux instructions. Alors, on va essayer de, regardez ici, on va essayer de démarrer notre GSP. Alors, run. Finish. Le port 8080, il est occupé par GBoss. Je vais le stopper. C'est un serveur d'application. Il est mieux, bon, il est plus. Tomcat, c'est serveur web. On va le voir dans le cours de EGB. Bien. Alors, le mot de passe, on a fait admin. Admin. Connect. Ça marche.
elle est là. Si on veut... Alors ici, regardez s'il vous plaît. Il y a une autre manière pour le faire mieux que ça, mais on va le voir après. On va mettre par exemple ici, accueil. Point GSP. La partie test. Dans la partie test, si nul, on va faire ici response point send redirects vers accueil.gsp. Et avant de faire ça, on va faire ici, voilà, request.get session true. Et on va faire ici, voilà, session.set attribute. Ça marche. Et donc dans la page ici, s'il arrive à accueil, on va faire session.getAttributes. On a nommé UYAC. Et on va faire ici pourquoi autre point voilà. Non, c'est pas poste. Un autre prénom. Ah, on n'a pas fait email. Bien. Voilà. C'est bon. Else. Else. On peut rester sur la même. Hein? Simple index. D'accord. Ça marche. Bon, on peut aller vers. On va rester sur index. Hein? Quelle variable? Oui, ça veut dire il faut faire ici session, il faut créer un message d'erreur. On est resté sur la même page, d'accord? Accueil. Hein? Ah. Ici. C-C-I-E-I-L. Ouais. C'est erreur dans la... Voilà.
Ça marche. Bien. Alors, ici, regardez ici. Ici, on a fait, s'il vous plaît, on a fait ici EM. On a fait ici EM est égal avec contexte. On peut bien évidemment ça, on peut le faire à l'extérieur. Soit avec i contexte, soit la méthode init. On l'a fait le constructeur. Ou le constructeur. Si on a déclaré ça, alors, ça remplace. Alors, regardez ici. Alors, on va le voir. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Alors, on va essayer de... Ouais. Il nous reste une petite chose, s'il vous plaît. Il y a une autre chose à faire. Si on veut, on va régler le problème. Si on veut ajouter par exemple ici l'affichage de la liste des utilisateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Ça veut dire ici dans le e-manager où vous créez un autre bin, ce que vous voulez, d'accord? Donc ici, on va ajouter ici public, hein? S'il vous plaît. Alors, all user, ça revient bien évidemment au niveau implémentation. Ça revient tout simplement à invoquer avec la méthode voilà. All user. Il faut faire quoi ici? Get Hibernate utile point load. Quoi? Users point class. Mais user point class, regardez ici. Ça c'est pour récupérer un seul objet. Ça c'est lorsque vous voulez ici faire la recherche. D'accord? Si vous voulez bien évidemment ici récupérer le taux, c'est find. Find. From quel point list? Ah, il n'y a pas de point list. C'est pas Hibernate. Et ça, on peut faire ici, US. Il s'agit ici d'une liste.
On va le faire ici une liste de users. US. Si on veut faire ici la liste des amis. Ouais. monsieur لا يخصو على لا ليست دي زامي سون هذاك La liste des amis de qui? ديال لا لا ID. غادي يخصو يدير ريشيرش على هذاك اليوتيليزاتور. Voilà, donc ici, exactement. Public, void, invité. Int day, int ID, ID. La personne demandeur et la personne qui sera invitée. Public, void, réponse. Réponse à une invitation. D'accord? Quels sont? Int, soit ID de l'invitation, soit ID et la personne invitée, elle va répondre à la personne qui a envoyé l'invitation. S'il vous plaît. Ouais. Load. Vous faites load l'objet. On va voir. Excuse-moi. Parce que dans la ligne, c'est un exception. Le là. On va voir, ouais. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Donc ça, ce sont les différentes fonctionnalités. Ça marche? Bien. Alors, au lieu d'avoir ici une interaction directe entre la vue, d'accord, la partie vue et la partie DAO, alors ici, on va créer ici, essayer de suivre. Bon, c'est un simple exemple. Alors, on va faire ici création d'un étudiant, user service. Alors, comme point métier. Par exemple, aïe. Alors, service, d'accord. Alors, et bien évidemment, pour avoir bien évidemment une injection correcte, donc ici, on va faire quoi? Une interface. User service. Interface. Alors, dans cette interface, puisque ici on a fait, bon, on va voir par exemple afficher le mur. C'est pas une question de DAO, d'accord? DAO, c'est faire l'accès à une base de données. En tout cas, donc on va essayer de faire quelque chose qui est simple. Alors, par exemple, ici, inscription et authentification. Ça marche. Alors, je vais le faire ici. Inscription et authentification. Au niveau service, il va faire implémentation de et voilà. User service. Hein? Voilà. Alors, par exemple, ici, on va déclarer ici un objet de type. Ouais. Et manager. EM. Ça marche. Alors, je peux faire ici directement
Essayez de suivre. Point. Inscrire. C'est bon. Ici, au niveau authentification, c'est EM. Point. Hein? Auto. On a gardé le même nom. EM. Alors, EM, donc il s'agit ici d'un composant tout simplement qui permet ici de. C'est l'interface. Alors, comment on va créer donc l'objet EM? Par l'injection. Par l'injection. Ça veut dire, s'il vous plaît. Par l'injection, ça veut dire. Alors, ici dans le bin, où est notre bin? Est-ce qu'on doit garder ici EM? Non, Bien. ça fait. On garde EM. Et ici, comment il sera créé? Ça veut dire EM? Soit vous faites ici l'application. Vous l'avez dit? Auto-write. Ça marche. Et donc, dans la partie service, ouais, la partie web. Attends. Servlette, où est notre servlette? Alors, si on travaille avec ça, on ne doit pas récupérer ici l'objet EM. Avec l'objet OM, il sera injecté dans l'objet service. Voilà. Donc, on va déclarer quel objet ici? EU service. Ouais. Mais EU service, s'il vous plaît. Alors, regardez, c'est ce qu'on va faire. Je vais le faire dans une nouvelle session. CTRL C. Admin, connect. Regardez ici. Null pointer exception. C'est quel objet? Non. C'est pas utilisateur. Regardez ici. Hein? Ah, regardez ici. Quel est l'objet qui est nul ici? EM. C'est ça. Elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée. Hein? Auto-write. Alors, regardez ici. C'est le faire ici de faire l'injection au lieu de faire la classe context path .getBean. Donc, on peut le faire ici. Ça veut dire que c'est la plateforme qui va s'occuper de faire ça. Elle va chercher ici dans les fichiers bean. Elle va le créer. Elle va le présenter pour vous. D'accord? Sans faire de getBean. Donc, hein? Ça initialisé au bas de Israël. لا وكيف انجكت ما غاديش انيسياليزي. Dans une application G2E. Lorsque vous voulez faire ici une partie configuration dans une application G2E, qu'est-ce que vous avez besoin? Ouais. Ouais. Mais pourquoi vous rirez? Ouais, c'est web.xml. Ou utiliser ici, regardez ici.
Est-ce que vous avez remarqué ici les annotations? Oui. Ça remplace ici, soit, et parfois on est obligé d'utiliser. Alors si je fais ici EM, s'il vous plaît, regardez s'il vous plaît. Si je fais ici EM est égal new, hein? Non, pourquoi application new, comment elle s'appelle? La Hein? U-service. La classe. On ne peut pas instancier une interface. Oui. D'accord, c'est la classe. Alors, j'ai fait ici l'instanciation explicitement de la classe. Alors, voilà. Ici, on va faire voilà. Connect. Pardon? Là-dessus. Où est ça? Ici. Run as. Et il faut comprendre la problématique pour aller vers les autres parties de cours. Alors, je vais ici restart. Toujours, regardez s'il vous plaît. Null pointer, c'est ça. Dans la méthode... Attends. Return. Hein? Là, attends. Return em.authentification. On va aller vers la déclaration. Voilà, elle est là. Ouf, la partie service, c'est DAOIAC. C'est ici. Là, authentification, c'est ici. Alors, admin. If, ça, on va retourner le premier. Sinon, on va retourner. Oui. Hein? Ça, user service, c'est ici. EM? Ah, là. Exactement. Alors, regardez ici. On a auto. D'accord. Bien. Et donc, il faut savoir. Alors, on va tester ici. Ça, on va le faire. Il y a une partie, s'il vous plaît. Il y a une partie web. C'est à vous de le faire à travers, à la base de ce que vous avez envoyé en tant qu'exposé. Ça veut dire, la partie ici, interface graphique de cette application, il faut le réaliser avec AngularJS. On va tester ici l'invitation. Regardez s'il vous plaît. Alors, pour faire l'invitation, on fait le TP ensemble ou non? Oui. Bien. Alors, s'il vous plaît,
Autoread, on va le faire après ce test. Alors, on garde ici dans notre application User Manager. Alors, dans la partie test, où est là? Test. On va faire un test simple. Alors, test simple, on garde. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, ça veut dire ici, on a déjà ignoré ça. Ouais, pour tester, admin. On va faire admin, connect. Donc, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on va faire ici la liste des utilisateurs. On va afficher ici la liste des utilisateurs. Ça marche. Avec dans la page accueil. D'accord? Alors, la page accueil, elle est là. On va afficher ici la liste des users. D'accord? Alors, comment on va afficher la liste des users ici? Hein? Très bien. Alors, vous avez la possibilité de le faire. C'est lourd, puisqu'on n'a pas travaillé ici avec une architecture MVC, ni, bien évidemment, une framework, d'accord, d'interaction front office, comme Angular ou React. Mais on va le faire pour tester, d'accord. Alors, si on veut tester ici, on veut récupérer ici quoi? La liste des utilisateurs. Alors, déjà ici dans la partie test, puisqu'on a utilisé ici EM ici, on va essayer d'exploiter là. C'est à titre d'exemple. C'est tout simplement pour tester, voilà, c'est tout simplement pour tester la liste des utilisateurs. D'accord? Alors, mais normalement, vous ne devez pas le faire pour ne pas avoir une dégradation de performance. Imaginez que vous avez ici des millions d'utilisateurs. Est-ce que vous avez chargé les millions d'utilisateurs dans la mémoire? Non. D'accord. Alors, si quand même, si vous voulez tester la partie invité, alors, ici, on va faire, où est notre DAO? Elle est là. Manager. On a déjà implémenté la liste des users. Voilà. All, c'est ça. C'est all users. Très bien. Alors ici, on va essayer de faire em.all users. Comme vous avez la possibilité, session.set attribute. Alors, si vous faites ici alors, je fais ici un HR for int et allant de 0, point virgule et inférieur à quoi? Point all. Ça c'est liste des utilisateurs. D'accord. Je vais afficher tout simplement ici le... Hein? Pardon?
On va afficher. Quelle balise? UT, d'accord. US. C'est la liste des utilisateurs. S'il vous plaît. Alors, je vais essayer de faire quelque chose qui est simple. A, href est égal quelque chose. Je fais ici ut.gets. ut. S'il vous plaît. Pour tester, hein. C'est seulement pour tester. Alors j'explique. Je vais expliquer ça. Ça marche. Ça c'est pour tester. Alors dans la base. Je vais ajouter ici deux utilisateurs pour avoir plus d'utilisateurs. Donc, dans la base, on a ici trois. Ah, il y a erreur? C'est bon. Alors, regardez ici comment on a fait ça. Inviter, c'est le fait ici de cliquer ici. Regardez sur ce que vous cliquez. Qu'est-ce que vous avez ici? Regardez, essayez de voir dans le... Il va envoyer vers la servlette qui s'appelle invite. D'accord? Avec ID est égal 1. Avec ID est égal 2. Avec ID est égal 3. Hein? Là, on teste seulement ici l'invitation. Ça marche. Et donc, si vous avez ici, alors la partie ici, accueil. C'est un zoologue de. Regardez ici, je vais créer ici là. Alors, on va créer ici une servlette, Smina invite. D'accord. Il faut par convention, il faut marquer ça en majuscule. On va récupérer ici deux choses. On va récupérer ici le ID de demandeur. Voilà. Int ID demandeur, ID de la personne à inviter est égal.
On l'a nommé ID, n'est-ce pas? Attends, mademoiselle, attends. Qui est le demandeur? Bien, Jibo. S'il vous plaît. Et user manager. L'interface s'appelle em.invite. IDD c'est quoi? C'est i.gets. Voilà. Donc il suffit ici que la méthode elle doit être implémentée en quelque part ici. Ça veut dire ici, si on veut implémenter, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ajouter dans la table ami. Donc ça veut dire il faut créer un objet voilà. On va charger les deux. Regardez s'il vous plaît. On va charger les deux utilisateurs, user 1 et user 2, n'est-ce pas? Gets, hein? Comment? Comment vous devez l'ajouter dans la table ami? Est-ce que vous avez des idées dans la table ami? Non, on a des users. User. Il n'y a pas des entités dans la classe. On doit raisonner selon Classe. selon la valeur de l'attribut statut. Oui. Alors, invité, donc ça c'est un test. On va tester, on va pas faire le tour. Alors, j'ai récupéré ici les deux classes. Après, vous avez ici la table ami. A est égal new. Est à accepter. Donc, on va la rendre à 1. A.set user D. A.set user. Et vous faites get Hibernate point save or update. Store or updates. Comment s'appelle l'entité? A.
Save or update. Ça marche. Est-ce que c'est clair? Et donc le fait ici d'utiliser cette classe, donc invite, dans la partie invite, une fois il sera invité, qu'est-ce qu'on doit faire? Response.send. Vous pouvez faire save. Comme vous avez la possibilité de faire save or update, s'il existe, il va faire la mise à jour. S'il n'existe pas, il ne va pas faire la mise à jour. Hein? Il peut refuser, après il peut accepter. Accueil, ya. Hein? EI. Ah oui. Ça marche. Alors, une fois invité, tiens, et donc dans la base, ami, ID1, il a invité et l'autre, bon, c'est déjà accepté. Normalement, on doit faire ici -1. Il n'a pas ni accepté ni refusé. D'accord? On doit faire -1 ici. S'il accepte, on va faire un changement de setup et save or update pour changer le. Ça marche. Et après, vous pouvez l'afficher à droite ou à gauche. D'accord? Bien.